Droit citoyen, le jeudi 14 février 2020. On est ici à Lyon, devant l'hôpital Édouard Herriot. Dans un mois, cela fera un an que les services d'urgence sont en grève et se mobilisent. Ici, il y a une manifestation qui arrive du mouvement des blouses blanches. On va aujourd'hui leur demander quelles sont leurs revendications et ce qu'ils pensent de leur dernière année de mobilisation. Merci à tous. Ça ne fait pas de faire comme ça aussi. Bah et alors, je ne les ai pas vus. Faut arrêter non plus, hein. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Droit citoyen. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui ? Pour demander des moyens pour l'hôpital, pour les hospitaliers et des budgets suffisants pour faire tourner correctement l'hôpital et les services publics. Dans un mois, ça fera un an que les services d'urgence se mobilisent. Est-ce que vous pensez que pendant cette année de mobilisation, vous avez été écouté ? Pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut. Et du coup, ils ont encore une grosse marge de progression à avoir. Et du coup, c'est pour ça que ça fait plus d'un an que ça dure et qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ne lâchera pas. Parce qu'il faut à un moment donné faire des vrais choix politiques et qu'ils décident de financer enfin à la hauteur de ce qu'il faut les hôpitaux et débloquer les budgets pour ça. Merci beaucoup. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Eh bien, je suis ici aujourd'hui pour me mobiliser pour l'hôpital public. C'est un nouveau regroupement cette année pour essayer de sensibiliser le public, le grand public, à la situation critique des hôpitaux et de la situation financière actuelle de l'ensemble des services hospitaliers. Donc, je suis pédiatre et chef de service adjoint et j'ai porté ma démission hier auprès de la direction générale des hospices civils de Lyon. Dans un mois, ça fera un mois que vous et vos collègues vous êtes mobilisés. Est-ce que vous pensez que pendant cette mobilisation, vous avez été écoutés ? Est-ce qu'on a entendu vos revendications ? Je crois assez peu. Et ça fait pas un mois finalement. Les urgentistes ont commencé il y a près d'un an à se mobiliser. Il faut reconnaître que les urgentistes, eh bien, ils sont assignés au travail. Ils sont grévistes, mais ils font des soins. Et puis les hospitaliers, c'est la même chose. Nous sommes assignés au travail. Et donc le collectif interhospitalier qui a rejoint le collectif interurgence s'est mobilisé depuis l'été dernier, mais nous sommes assez peu visibles malgré tout. Et c'est dans ce sens que, à titre personnel, j'ai décidé de démissionner pour essayer
cet acte grave pour démontrer la situation critique de la population générale et en particulier à notre ministre de la Santé, au Premier ministre et au Président de la République. Je pense que la durée de votre mobilisation et au-delà de votre geste de démissionner prouve la force de votre mouvement et son importance. Donc, le manque de réponse à vos yeux, c'est ce qui a mené à votre démission? Oui, parce qu'il y a eu un diagnostic qui a été excellent, fait par le Président de la République après les mobilisations du 14 novembre sur la situation critique de l'hôpital public. Nous avons entendu un plan hors norme, un plan Marshall pour l'hôpital public à hauteur de 1,5 milliard et sur 3 ans. Avec cet effort, il faut savoir que cela ne correspond même pas pour l'exercice 2020 à l'équilibre. Et dans cette situation, eh bien, nous ne pouvons plus continuer à faire des économies sur le fonctionnement de l'hôpital. Depuis 10 ans, l'augmentation des dépenses de santé, c'est la Cour des comptes qui le dit, est d'environ 4% chaque année en plus. Ce que l'ONDAM, c'est-à-dire le financement de l'assurance maladie, octroie, c'est une augmentation de 2%. Ce delta qui se creuse chaque année correspond pour les équipes de santé de faire toujours plus avec moins. Et nous sommes à l'os, nous nous sommes restructurés, nous avons fait tout ce que nous pouvons, et là nous ne pouvons plus, clairement. C'est à bout. On est complètement à bout. Vous terminez votre métier, on s'imagine que comme vous êtes gréviste, on peut vous juger différemment de certains autres grévistes dans certains autres camps de métier. Comment est-ce qu'on vous voit, comment est-ce qu'on vous perçoit? J'ai le sentiment que la population est derrière nous et est très attentive à ce que représente l'hôpital public. C'est le dernier lieu où on est finalement encore égaux face aux soins, quelle que soit notre condition de vie, notre maladie, que l'on soit pauvre ou riche. Si on a besoin d'une greffe cardiaque, eh bien encore aujourd'hui, on aura les mêmes soins de la même qualité. Et donc je crois que c'est bien précieux, qu'il est bien commun, et bien c'est une préoccupation de l'ensemble de la population. Ce que l'on revendique, ce ne sont pas des revendications personnelles. Je ne demande pas d'augmentation de salaire, je demande des lits pour pouvoir hospitaliser les enfants malades. Voilà. Donc vous pensez que les gens, quand ils entendent que les urgentistes, que les hospitaliers sont en grève, ils se disent que ça doit quand même être grave ce qui se passe pour qu'eux ils se mettent en grève? Je le crois. Il faut savoir aussi que l'ensemble des soins est poursuivi dans les services. C'est aussi pour ça que nous sommes relativement peu nombreux, parce que nos collègues qui sont tous solidaires de la situation, eh bien ils travaillent. Ils sont assignés au travail parce qu'ils garantissent la continuité des soins. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Ceci est une attaque du coronavirus. Je répète, alors, ceci est une attaque du coronavirus. Comme vous pouvez le constater, le coronavirus se propage en France encore plus vite que le coronavirus chinois. Il ne s'attaque pas au système immunitaire, mais au système social. Et le danger qu'il représente est bien plus sournois et destructeur. Il couvre et agit depuis de nombreuses années en déglinguant l'éducation, la santé, le code du travail, l'environnement, la justice, les libertés individuelles, le transport, l'énergie, l'alimentation et tant d'autres secteurs où cette dégradation entraîne et nous retrouvons dans une phase terminale extrême. Nous avons escapé un retour. Très juste, mais nous pouvons encore faire quelque chose. Il faut faire vite pour stopper le gouvernement impliqué volontairement dans la propagation des virus. La mobilisation de toute la population française est maintenant indispensable pour endiguer ce fléau. C'est la seule chose qui nous reste. Contrairement à la Chine où il est déconseillé de sortir de chez soi, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire pour le coronavirus. Il faut massivement envahir les rues et reprendre l'espace public. Malgré l'interdiction gouvernementale, le port du masque et de lunettes de protection en manifestation est plus que recommandé. Certains rapports auraient même prouvé l'efficacité du gilet jaune comme barrière de protection. Pour éviter la propagation, ne consultez surtout pas la télévision, les journaux ou la radio qui sont quasi déjà tous contaminés. Abonnez-vous à Mediapart ou consultez d'autres médias indépendants. Et contrairement à la Chine qui bloque les frontières, les routes, les gares, les aéroports,
Il est recommandé en France de sortir de l'individualisme pour rejoindre des groupes qui agissent solidairement et qui s'entraident. On appelle donc à s'allier, à se regrouper entre militants politiques, syndicats, environnementaux, intérêts, etc. pour être contre plus nombreuses et puissantes face à ce fléau. Tous ensemble, tous ensemble, il est recommandé d'aller en manifestation et de convaincre son entourage de s'y rendre aussi. Il faut organiser des actions créatives, surprendre, participer au blocage. En cas d'apparition de symptômes, ne surtout pas vous présenter aux autorités qui vous mettront en quarantaine. Rejoindre des collectifs en lutte qui vous ramèneront sur la voie de la guérison. Et pour les victimes malheureusement déjà infectées, isolez les patients, protégez-vous pour ne pas être infectés à votre tour. Une fois le virus éradiqué, il n'y aura jamais de vaccin possible. Donc il faudra être très vigilant pour empêcher toute rechute. Pour la défense des sociaux et pour les services sociaux. Merci pour votre écoute, merci pour ces consignes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, bonne lutte. Et il en va de la survie de l'humanité de nos acquis sociaux. Pour la défense des sociaux et pour les services sociaux. Même si Buzyn ne veut pas tout, on est là. Manifestation, c'est l'équipe qui emploie 69. Merci. Même si Buzyn ne veut pas tout, on est là. Bonjour à tous et toutes, pour de la continuité du camarade qui a appris à faire des actions. Nous, en tant qu'usagers du service public hospitalier, entre autres quelques jeunes, depuis 6 mois, on mène des actions dont le parking hospitalier gratuit qu'on fait tous les mois pour qu'on puisse... Parce qu'aujourd'hui, vous devez payer pour aller à l'hôpital et vous ne payez pas pour aller au supermarché ou aller à la logique là-dedans, si ce n'est le capitalisme, c'est la financiarisation. Demain, on va faire le traditionnel parking hospitalier gratuit et de plus, pour impliquer la population dans le projet, pour combattre le projet de la fermeture des urgences traumatologiques, ici même, on va organiser un référendum sur la fermeture des urgences traumatologiques. Donc on appelle tous et toutes, tous les patients, tous les usagers, tous les soignants à venir participer à ce référendum pour exprimer si oui ou non vous êtes pour la fermeture des urgences traumatologiques et pour la continuité du manque de moyens sur le service des urgences à Lyon et autre part. Voilà, demain à partir de 14h, entre 14h et 18h, vous pouvez venir donner votre voix en tant que premier financeur et premier utilisateur du service public hospitalier. Des usagers
âgés que vous êtes sont déjà confrontés à la problématique de la sélection. L'hôpital est le lieu qui ne trie pas les patients, qui reçoit tout le monde. Mais aujourd'hui, en le privant, et les professionnels que nous sommes, à ne plus pouvoir se battre pour l'hôpital, c'est se battre pour l'avenir de tout le monde, pour les enfants. La sécurité sociale qui sert à engraisser le privé, moins d'argent pour le public, on supprime des lits et la psychiatrie publique est l'une des premières lignes, des premières finalisées. Actuellement, c'est la médecine à un de médecins, c'est pas énorme, il n'y a plus de candidature, on fonctionne, on tient des TP, on fonctionne sans médecin. Donc là, nous, notre jeu, c'est de travailler avec les assistantes sociales, faire des dossiers, des allocations, On était en direct. D'accord, trop bien. C'est nickel. Ok. Droit-citoyen.info sur la page Facebook. Ok, yes, je connais Hugo Chapeau. Ouais, je travaille. Ça va. L'hôpital public, c'est une Je suis désolé, mais c'est pas dans le direct. direct. Je suis avec Paris. Je vais là-bas et je vais. Là, je crois qu'il faut qu'on avance vite tout le monde. Oh, j'ai perdu. On a perdu Toulouse. On a perdu Toulouse. Pour accompagner nos camarades de devant qui sont déjà recueillis. On va faire aussi une minute de silence pour elle. Quoi? C'est eux qui diffusent là, ouais. Là c'est pareil.
ces hospitaliers sont en mobilisation. Est-ce que vous pensez que pendant ces 1 an de mobilisation, leurs revendications ont été entendues? Oh non, pas du tout. Non, il n'y a rien qui change à l'hôpital, c'est toujours la catastrophe. On n'a pas d'effectifs, on manque de lits, on accueille les patients dans des conditions déplorables. Il n'y a aucun changement en 1 an. C'est pour ça qu'au bout d'1 an, vous êtes toujours ici? On est toujours là, ouais. Vous êtes en mobilisation, vous, depuis le début? Je les ai pas toutes faites, mais depuis 1 an, j'essaye de me mobiliser au maximum, oui. Après, on a toujours le problème que nous, on est assignés. On ne peut pas faire grève comme on le veut, on a un service minimum à assurer. Donc même si vous êtes en grève, vous devez travailler. Voilà, on doit travailler. On ne peut pas toujours être présent, malheureusement. Heureusement pour les patients en même temps. Mais... vous pensez que vous êtes vu comment par les gens? Parce qu'il y a certaines personnes qui voient les grévistes des hôpitaux d'une mauvaise façon, d'autres personnes qui sont très solidaires. Comment est-ce que vous avez l'impression d'être perçu? C'est un peu compliqué. Je pense que les gens soutiennent de manière générale les hospitaliers. Après, je pense que les usagers devraient venir avec nous plus en manifestation, devraient encore plus se faire entendre, parce que sans leur parole, sans leur aide, seul on n'y arrivera pas. Ils nous soutiennent, enfin nous on le voit, les patients dans les services, ils comprennent nos revendications, ils comprennent pourquoi on est en grève, les familles également, mais il faudrait aller plus loin, je pense, pour arriver à avoir plus de monde, à avoir une parole qui soit mieux entendue encore. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous mobilisez, vous, aujourd'hui? Pour manifester par rapport à tout ce qui se passe à l'hôpital. Le manque d'effectifs, tout ça, les budgets, en sachant qu'ils ont des budgets. Il y a plein de choses encore. Vous êtes du personnel hospitalier, vous? Personnel hospitalier, je suis brancardier. Je suis brancardier. D'accord. Dans un mois, vous savez sûrement, ça fera 1 an que les personnels hospitaliers se mobilisent. Vous mobilisez depuis 1 an, vous? Non, depuis 3 mois. D'accord. Donc est-ce que vous pensez que pendant ces 1 an de mobilisation, pendant les 3 mois que vous avez fait, vos revendications ont été entendues? Je pense pas. C'est pour ça qu'on est toujours là. On essaie de continuer, de pousser au maximum et on verra par la suite s'il y aura des changements. En tant que brancardier, vous, quel problème vous remarquez dans l'hôpital, dans le système hospitalier? Même nous, on voit qu'on n'est pas assez d'agents pour s'occuper des patients. On voit que les infirmières, elles courent partout. Les aides-soignantes, elles sont débordées. Les médecins, c'est la même chose. Du coup, au bout d'un moment, on peut plus, quoi. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. C'est pour ça que je reste en point fixe, on va pas devant la banderole. Autant économiser pour
Bonjour. Pourquoi vous mobilisez, vous, aujourd'hui? Pour l'hôpital public, on veut l'arrêt des suppressions de postes, des effectifs supplémentaires et que l'argent soit remis à la qualité de l'hôpital et pas dans le patronat. Dans un mois, ça fera 1 an que vous êtes mobilisé. Vous êtes mobilisé depuis 1 an, vous, personnellement? Notre syndicat est mobilisé depuis 1 an sur ces actions, tout à fait. Parce que il faut que ça évolue rapidement, la situation, c'est plus possible. Vous pensez que vous n'avez pas été entendu pendant cette démobilisation? On n'est pas entendu. Non. C'est pour ça que vous êtes toujours là? Tout à fait. Quels sont les problèmes que vous, personnellement, vous remarquez quand vous travaillez tous les jours à l'hôpital? Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins de soignants au lit du patient. Du coup, on met les soignants en danger, on met les patients en danger. Et les drames qui arrivent, ça arrive de partout. Et ça va arriver de plus en plus. On remarque qu'on n'a pas assez de matériel, on manque de tout. Et on n'est pas assez payé aussi. Est-ce que vous pensez que les usagers de l'hôpital public, sont solidaires avec vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être vu d'une façon assez négative parce que vous êtes du personnel hospitalier, votre vocation est de soigner et vous avez le choix de partir en grève? Alors, nous, on n'est pas vu d'un œil négatif parce que les patients et les usagers, ils sont plutôt dans le soutien avec nous, ils comprennent ce qu'on vit. Alors, ils ne le ressentent pas. Parce qu'on essaye, on est soignant, on est professionnel, donc on ne va pas se plaindre auprès des patients. Par contre, ils le voient bien. Ils voient bien nous voient bien, nous aides-soignantes, les infirmières, dépérir et courir de partout toute la journée. Donc je pense qu'ils sont plutôt solidaires avec nous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Soutenir l'hôpital qui est bien malade. Donc, ça continue comme ça, un jour on n'aura plus que nos yeux pour pleurer et on aura du mal à se faire soigner. Vous êtes du personnel hospitalier ou vous êtes usagère? Usagère. Donc, vous êtes quand même présente aujourd'hui en tant qu'usagère? Ouais, pour soutenir. Et en tant qu'usagère, sans pour autant prendre en compte ce que vous disent directement certaines personnes du personnel hospitalier, qu'est-ce que vous reconnaissez vous comme problème à l'hôpital public? Alors bon, par chance, j'ai pas eu besoin d'aller souvent à l'hôpital pour me faire soigner. Voilà, mais là, on se rend bien compte qu'il y a de moins en moins de moyens et que c'est surtout problème humain, parce que les infirmiers, les médecins ont de moins en moins de temps à passer avec les patients. Et que voilà, maintenant c'est la rentabilité, le patient on le met vraiment dehors, c'est pas la priorité. Ce qui est malheureux, parce que le patient devrait être le point central quand même.
c'est pas le cas. Dans un mois, ça fera un mois que ce personnel est en grève. Pardon, dans un mois, ça fera un an qu'ils sont en grève, qu'ils sont mobilisés. Est-ce que vous pensez que pendant cette année, ils ont été entendus? Est-ce qu'ils n'ont pas du tout été entendus? Apparemment, alors moi je suis pas au cœur de tout ça, mais avec des gens que je connais qui sont dans les hôpitaux, ça s'est pas arrangé et même on a l'impression que ça se dégrade, enfin que c'est encore un peu plus pire, si je peux dire. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Voilà, ouais. C'est pas grave, ça a été compris. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Depuis le début de la manifestation, je vois beaucoup de personnes passer avec ce cœur. Qu'est-ce qui symbolise? C'est pour montrer notre amour à l'hôpital. On espère que voilà, ça ne va pas devenir privé, comme l'espère certainement M. Macron. Donc voilà, comme c'est le 14 février, on profite de ce jour-là pour déclarer notre amour à l'hôpital. C'est une double signification, quoi. C'est ça. Quels sont les problèmes que vous reconnaissez à l'hôpital public aujourd'hui? Alors moi je suis manipulatrice radio, donc je travaille en radiologie et scanner, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Parce qu'on est quand même les oubliés de l'hôpital. Nous, à notre niveau, en fait, on n'est pas reconnus comme soignants. Pourtant, on pose des cathéters, on injecte des produits, on injecte des médicaments. On a des collègues qui font de la radiothérapie, c'est donc les traitements des cancers. Et nous, on n'est pas reconnus comme soignants, on n'a pas la prime veille, qui est une prime qui date des années 80. Là, actuellement, il y a une prime Buzyn pour les soignants des urgences. Nous, on n'y a pas le droit et pourtant, on fait des urgences H24. Voilà. Donc, en plus de tous les problèmes qui ont lieu à l'hôpital public, vous avez des problèmes, vous, dans votre profession en particulier? En plus du manque de personnel, du manque de reconnaissance. Voilà. Dans un mois, vous le savez sûrement, ça fera un an que vous êtes mobilisés, enfin, que vous et vos collègues sont mobilisés. Est-ce que vous pensez que pendant cette année de mobilisation, vous avez été entendus ou pas? Je ne sais pas si on a été entendus. En tout cas, les gens nous voient. On espère qu'ils nous soutiennent. Au quotidien, on voit les patients qui nous soutiennent, en tout cas. Est-ce que le gouvernement va nous entendre? Pour l'instant, on le souhaite, mais on garde espoir. Vous sentez quand même la solidarité des usagers de l'hôpital? Oui, on est beaucoup plus... on sent les gens, voilà, ils nous apportent leur soutien. Ils nous disent, on comprend, on attend plus longtemps les jours de grève, c'est pas grave. Le soutien est avec vous, parce que les gens n'ont pas envie de payer pour se faire soigner. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci vous aussi.
Pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui? Parce que j'ai envie de défendre l'hôpital, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma fille quand elle était petite, que c'est important, que c'est un acquis, ce sont des acquis qu'il faut absolument défendre. On a des tas de gens qui viennent de pays étrangers parce que les qualités de soins en France sont bonnes. Et ça, il faut absolument le sauvegarder. Et puis parce que je bosse dans le social et que dans le social, on est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes restrictions budgétaires, notamment dans la protection de l'enfance. Donc avec des salaires qui sont plus attractifs. Les gens ne veulent plus travailler dans le social parce qu'ils ne gagnent pas sa vie correctement et c'est de plus en plus difficile. Et les conditions se dégradent, donc comme beaucoup de choses en France, ça se dégrade et il y en a marre. Voilà. Ce que vous diagnostiquez, vous, c'est qu'en général, ces métiers, disons, de vocation sont délaissés? Je ne sais pas si c'est des métiers de vocation. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire ces métiers-là par choix pour devenir riche. Ou même, moi, je gagne moins bien ma vie professionnellement que quand j'ai commencé à bosser. Parce que la vie augmente et que nos salaires, ils stagnent. Donc, par rapport au coût de la vie, voilà. Après... Je vois pas comment on peut motiver des gens pour bosser dans ces métiers qui sont quand même relativement difficiles si il n'y a pas un minimum d'encouragement, ne serait-ce que financier. Si en plus les conditions de travail se dégradent, ça fait beaucoup de choses et on va finir par ne plus trouver personne pour occuper ces postes. Donc c'est quand même un peu triste parce que c'est des postes, c'est des métiers qui sont basés sur la solidarité pour que justement les moins favorisés puissent avoir les mêmes chances que les autres, qu'il y ait au moins un minimum d'équité si ce n'est d'égalité. Donc voilà, je suis moi aussi en colère. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Soyez-en bien certains, quand on a que demain, pour pallier les besoins, pour avoir les moyens, matériels et humains, quand on a que l'espoir, pour égaler les moyens, accompagner les gens, et régner les vivants, quand on a que l'espoir, pour mener son bon. On est toujours à Lyon, en direct, droit citoyen. On arrive ici, la manifestation a dépassé de très peu le métro sans souci. On est toujours sur le cours Albert Thomas.
Donc on arrive ici, on vient de dépasser les Restos du Cœur, ce qui est un bon symbole. Voilà, nous sommes toujours en direct, pensez à partager la vidéo, pensez à inviter d'autres personnes à nous regarder, merci beaucoup. Dans un mois, ça fera 1 an que vous et vos collègues vous mobilisez. Est-ce que vous pensez que pendant cette année, vos revendications ont été entendues? Non, absolument pas. Je pense que aujourd'hui, en tout cas, c'est l'idéologie un peu néolibérale qui infiltre l'hôpital et qui précarise au final les pratiques des soignants. Ça se manifeste par pas mal de choses, notamment par la fermeture d'unités de soins. Et tout ça, ça se fait au détriment bien évidemment des usagers, du coup des patients en fait. Du coup, ouais, c'est assez triste au final comme constat. Ouais. Mais on continue à être là et à clamer haut et fort qu'on est pour la défense d'un service public fort, au plus proche des gens. Et c'est... voilà. Donc pour vous, la privatisation des hôpitaux qui risquerait d'être la conséquence en fait de cette crise, ouais. C'est non. C'est non, en fait on y assiste clairement, donc oui c'est le démantèlement au final du service public hospitalier. Comme je vous disais, moi je pense que le fait que les gens se mobilisent, en fait, c'est une bonne chose. Je crois que au final, la résistance elle est quand même assez moindre. Les gens sont quand même assez isolés et je pense qu'il faut continuer, quoi qu'il en soit. Après. Par rapport aux réponses en fait qui sont apportées sur le plan politique aujourd'hui, elles sont particulièrement honteuses. On va pas se cacher. Le plan de, en tout cas les investissements qui sont faits, les choix politiques qui sont faits, en tout cas, vont dans le sens d'un démantèlement et d'une destruction au final du service hospitalier. Donc voilà, je trouve que c'est inquiétant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Ouais, pareillement.
Bah, c'est comme pour l'écologie. Allez, va. Et on est où? On est où? Voilà, on va bien faire passer là. Au rez-de-chaussée, avant l'hôpital, il y a un service d'urgence qui est vraiment souvent. Les patients dans le couloir, les soignants dans le clotard, tout le monde est dans la merde, les patients c'est l'hiver, les soignants c'est galère, et ils parlent pour faire, mais quand on perd un but, les personnes sont mauvaises, les esprits c'est possible, les relais du Pérou, dans les versets de sang, on s'en fout des cons, Vous savez qui c'est qui passe aujourd'hui? Non. Vous savez pas qui manifeste? Non. C'est l'hôpital public qui revendique pour les différents problèmes de l'hôpital public. Vous êtes solidaire avec eux, vous? Je pense. En tout cas, ils ont l'air de faire ressortir des valeurs importantes pour moi. Vous connaissez à peu près les problèmes auxquels fait face l'hôpital public? J'ai quitté la France pendant 6 mois, du coup je fais une coupure médiatique et du coup je sais pas vraiment ce qui se passe actuellement. Ils se plaignent de manque d'effectifs, de manque de moyens, de manque de place dans les hôpitaux, etc. Donc vous, personnellement, en tant qu'usager, parce qu'il y a des usagers de l'hôpital public qui ont un avis différent, une opinion différente sur les problèmes auxquels fait face l'hôpital public. Certains voient les professionnels de santé en grève comme des meurtriers, comme des dilettantes. D'autres sont très solidaires avec leur cause. Vous êtes Moi je suis solidaire avec leur cause, je pense que c'est important qu'ils aient le droit de manifester. C'est vrai qu'après du coup ça a des impacts sur la société parce que du coup certaines personnes qui sont à l'hôpital ne peuvent pas avoir accès à tous les soins médicaux qu'ils pourraient avoir s'ils n'étaient pas en train de manifester. Cependant c'est un droit humain d'avoir la possibilité de manifester, donc pour moi c'est tout à fait légitime. Enfin, il faut quand même savoir que quand le personnel hospitalier est en grève, il est parfois tenu de travailler pour assurer un service minimum. Donc là, il y a certaines personnes qui sont en grève, mais qui sont quand même en train de travailler parce qu'elles sont obligées en fait. Vous saviez ça? Je savais, je m'en doutais qu'il y avait un service minimum à effectuer. C'est comme par exemple pour la SNCF, beaucoup de personnes ne peuvent pas manifester parce qu'un service minimum doit être effectué. Et dans beaucoup de milieux c'est comme ça, et notamment du coup dans la santé où c'est là où c'est très important, on ne peut pas se permettre de tout arrêter. Du coup, oui. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À vous aussi. Merci.
Toujours en direct, droit citoyen, on vient de dépasser la manufacture des tabacs, l'intégralité du cortège a dépassé l'université. Donc on arrive maintenant à hauteur du métro Garibaldi. Ceux qui regardent régulièrement nos directs doivent savoir à peu près où c'est. Merci. Pensez à partager le direct encore une fois. On va pas se laisser faire.
veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si plus ne veut pas, nous on est là. Pour l'obéir travailleuse, pour une santé heureuse, même si. Pourquoi vous êtes là vous aujourd'hui? Pourquoi vous mobilisez? Alors nous on est là pour en signe de soutien avec la grève des travailleurs et la grève qui a lieu depuis maintenant le 5 décembre. Donc ça fait à peu près 2 mois qu'on se mobilise plusieurs fois par semaine. En fait moi je suis à la CGT privée d'emploi et précaire. Donc c'est le comité de la CGT qui charge d'organiser les chômeurs. Et du coup, parce que je suis à la CGT, je viens, et parce que je soutiens le mouvement, parce que ce qui se passe dans les hôpitaux en ce moment, c'est trop grave. Et parce qu'il y a un manque de moyens, du coup, ça pousse les travailleurs des hôpitaux à déjà à se mettre en danger eux-mêmes. Là, tout à l'heure, devant l'hôpital psychiatrique du Vinatier, il y avait une intervention qui disait que hier, il y a une aide-soignante, je crois, ou une infirmière qui a été assassinée par un patient. Et en fait, ça montre bien qu'en fait, il manque de moyens dans les hôpitaux. Là, je veux dire, c'est pas à ce moment-là, c'est pas le patient qui est à mettre en cause. C'est bien la politique qui est mise en place en ce moment dans les hôpitaux et dans le service public en général, qui pousse les travailleurs à se mettre en danger. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est bien un signe de la volonté de l'État d'étouffer le service public. Vous connaissez un peu les problématiques auxquelles fait face l'hôpital public? Oui, bien sûr. Comme je viens de vous le dire, il y a un manque de moyens évident. Et ça, en fait, c'est issu des coupes budgétaires de l'État qui visent à privatiser tout le secteur public. Et c'est un truc qu'on voit aussi, moi je suis à la fac, je suis étudiant, et c'est un truc qu'on voit très bien à la fac, avec tout le processus de privatisation qu'il peut y avoir, où en fait, là sous peu, il y a des filières qui vont être fermées, parce que justement il y a des rentrées de capitaux privés dans les universités, et du coup les filières qui ne seront pas rentables et qui ne seront pas intéressantes par les entreprises qui investissent dans les universités, elles n'auront pas de crédit, et à terme, c'est juste la fermeture de ces filières-là. Donc oui, je me sens... déjà, je suis conscient de ce qui se passe, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, même dans le réseau ferroviaire, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des fermetures de lignes, des petits TER qui sont fermés, du coup, des villes qui se retrouvent coupées de tout réseau ferré, et ça, c'est un problème aussi. Et du coup, d'un côté, je suis conscient de ça, et de l'autre, je suis directement concerné en tant qu'étudiant. Et en tant qu'usager aussi du service. En tant qu'usager, évidemment, oui, bien sûr, parce que le jour où je me retrouve à l'hôpital, j'ai envie quand même qu'il y ait un petit peu des moyens pour que je puisse être pris en charge correctement. Vous le savez peut-être, mais dans un mois, ça fera 1 an que les services hospitaliers sont en grève. Est-ce que vous pensez que pendant cette année de mobilisation, ils ont été écoutés? Absolument pas, absolument pas. Sinon, s'ils avaient été écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui. Simplement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Vous êtes professionnel de la santé, vous êtes usager? Attends.
parler, ça me dit pas. Dans le micro. Quoi? Ouais, Quoi? Est-ce que ça charge, mais... Oui, mais est-ce que ça charge? Oui, c'est chargé. C'est des interviews.
les membres de la CGT et des collectifs interurgences et interhôpitaux. Quel est votre diagnostic, vous, sur les problèmes de l'hôpital public? On arrive au bout d'un système et si on n'arrive pas à le réparer maintenant, d'ici 10 ans, 20 ans, il n'y aura plus d'hôpital public. Ce qui est à craindre, c'est la privatisation de la santé. Alors la privatisation de la santé est en cours, mais il n'y aura vraiment plus d'accès aux populations plus pauvres ou en difficulté. On est déjà sur une grosse privatisation. À Lyon, on bénéficie du plus grand hôpital privé de France, qui draine non seulement les personnels, mais également les patients et leurs ressources financières. Dans un mois, ça fera un an que vous êtes mobilisé. Vous savez un an personnellement que vous êtes en grève? Alors non, moi je suis en grève depuis le 1er juillet. L'hôpital de Lyon a rejoint la grève, les mouvements de grève nationale un petit peu après. Mais les collègues des urgences sont en grève depuis mai. Mais les premiers services, effectivement, comme notamment Valence, va être en grève depuis un an le mois prochain. Est-ce que vous pensez que pendant cette année de mobilisation, vous avez été, ne serait-ce qu'un temps soit peu entendu? Non, gentiment écouté, quels que soient les niveaux au niveau de Lyon. Moi, personnellement, on a été reçus par l'ARS, par des députés, par des élus, par nos directions, qui nous disent bien qu'ils sont impuissants à régler ce problème et qu'il faut être patient et faire des efforts. Mais sans autre réponse concrète, qu'on vous comprend, c'est difficile, bravo pour ce que vous faites et continuez. Des réponses insuffisantes au niveau local, aucune réponse au niveau national? Alors, j'allais dire, aucune réponse au niveau local et des réponses insuffisantes au niveau national. Les annonces sont trompeuses, il n'y aura pas plus de budget pour les hôpitaux, mais on leur demande de faire un peu moins d'économies que prévues, mais on leur demande toujours des économies, et on a toujours moins d'argent que l'année dernière. Pour fonctionner d'année en année, on a moins d'argent. Et cette tendance n'a pas du tout été inversée. On considère que ça peut encore tenir un petit peu plus longtemps. À votre avis, c'est une question de moyens ou une question de volonté? Honnêtement, c'est une question de volonté. Les moyens, on l'a vu, ils y sont, suivant comment ils sont répartis. Quand ils nous ont dit qu'ils reprennent la dette des hôpitaux à raison de 10 milliards d'euros, c'est la dette totale des hôpitaux correspond à 34 milliards, c'est moins que la dette totale, ce qui a été repris comme dette à la SNCF. Donc cet argent, ils l'ont déjà sorti plus massivement que pour les hôpitaux. Ils auraient pu éliminer complètement la dette. Le choix de maintenir cette politique est volontaire, selon moi. Est-ce que vous pensez que les usagers ou les civils en général, qui ne sont pas des professionnels de santé, sont solidaires à votre cause? Est-ce que vous avez l'impression d'être mal vu par certaines personnes? Non, au niveau de la population, on est soutenu, on le sait bien, mais c'est un soutien peu effectif, dans le sens où les gens ne voient, il n'y a pas d'impact pour eux. Ils viennent à l'hôpital, ils seront pris en charge quand même. Ils seront soignés, ils seront hospitalisés, ils seront opérés, ça sera sûrement long, mais ils seront pris en charge correctement. Le service minimum est assuré. Voilà, c'est plus facile. Alors, on reviendra aussi. C'est plus facile pour eux de soutenir quelque chose qui les impacte peu que quelque chose qui leur pose des difficultés. Certains de vos collègues ont dit qu'ils étaient vus comme des assassins parfois à cause du fait qu'ils faisaient grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de la population, je ne pense pas que ce soit un sentiment général. Par contre, au niveau des directions, c'est quelque chose qui peut nous être reproché. Un manque de professionnalisme dû à l'engagement pour défendre notre outil de travail et notre système de santé qui perturbe le fonctionnement de l'hôpital. Et on accuse effectivement un manque de professionnalisme. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à nous. Merci à nous, à Toulouse et à Paris pour ce direct. C'est terminé, on est à Lyon, on arrive ici au métro Saxe Grand Bêta. On va s'arrêter ici pour le direct. Merci à vous d'avoir été présents. Très bonne journée. Bien comme